décortiquer vos décodeurs ce matin. Fadwa Alaroussi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, je rappelle que c'est votre première participation. Vous êtes directrice associée à KM Projet. Salim Assar également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Un habitué, expert en communication, cofondateur du mouvement MAN. En deuxième partie d'émission, nous parlerons mobile banking, avec cette question. À quand la révolution? Il y a près d'un an, le 13 novembre 2018, démarrait l'interopérabilité dans le paiement mobile. Un an après, 360 000 wallets ont été créés. Un seul opérateur télécom a lancé son service de mobile banking. Un début timide alors que le mobile banking a pour objectif l'inclusion financière et le développement économique du pays. Tiens, pourrait-il être une piste pour le nouveau modèle de développement économique? Un deuxième sujet des décodeurs atlantiques, à quand la révolution du mobile banking au Maroc? Question large. C'est vrai qu'il y a ce nouveau modèle de développement, Fadwa Alaroussi, qui va être largement débattu au sein d'une commission qui sera mise prochainement en place. On doit passer absolument par cette révolution du mobile banking au Maroc pour participer au développement et à l'inclusion financière? Tout à fait. Tout à fait. Alors pour moi, donc il est important, on parle assez souvent de concept. Donc on va parler de digital, on va parler de mobile banking, on va parler de solutions de paiement. Donc pour moi, il est important de rappeler quelques définitions. Alors c'est tout simple. Le mobile money, donc c'est quoi? C'est un produit qui va permettre de réaliser donc un certain nombre de prestations financières, donc d'opérations de paiement depuis le mobile. Et donc l'objectif, il est très simple, c'est de pouvoir permettre aux clients donc une certaine réactivité, un gain en qualité et en délai de traitement. Donc, ce concept-là, il va permettre l'usage du mobile en tant que solution de paiement. Et donc, justement, c'est un relais de croissance, c'est une poche d'optimisation, c'est une piste d'amélioration pour les différents acteurs économiques. Et l'objectif, c'est donc l'inclusion financière de quelques 14 millions de Marocains. Salim Assar, ça n'est pas rien. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a un an, je le disais, le 13 novembre 2018, démarrait l'interopérabilité dans le paiement mobile. Cette interopérabilité-là, elle n'est pas mise en place à 100% pour l'instant. C'est aussi ce qui freine. Oui, mais pourquoi elle n'est pas mise en place? Parce qu'aujourd'hui, le mobile banking vient comme une alternative aux banques. Et aujourd'hui, les différents ajouts et les différents services financiers que propose aujourd'hui le système banquier ne le sera plus là. Donc aujourd'hui le freinage ou le blocage se passe au niveau des autorisations d'utilisation de ce système au niveau des mobiles, principalement chez Banque Maghreb et les autres opérateurs. Mais nous, autant que jeunes, nous voyons que c'est une alternative aujourd'hui qui peut que nous faciliter la vie quotidienne de tous les citoyens et qui permet aussi de traverser un cap qui est assez classique des différents systèmes monétaires ou les différents systèmes assez classiques en allant vers du mobile banking. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on pousse vers ces systèmes-là, c'est que nous poussons vers une qualité de vie et une qualité de système IT assez poussée. Donc, ce qui permet aussi aux différents citoyens de traverser une vague aujourd'hui et d'aller se moderniser à travers ce système-là. Et nous le constatons aujourd'hui, nous avons de plus en plus de startups qui utilisent ces systèmes de paiement en ligne. Nous avons constaté aussi des grands organismes qui sont passés vers des applications de paiement, que ce soit sur les télécoms, que ce soit sur tout ce qui est électricité ou autres services. C'est des choses qui pousseront la réflexion, qui pousseront aussi les responsables d'aller accélérer un peu la cadence pour pouvoir avoir un service banquier mobile. Ouais, on rappelle ce chiffre, 8 milliards de dirhams par an, c'est le montant, le coût de la gestion du cash. C'est assez incroyable, Fadwa Alaroussi. Alors justement, quelques chiffres dans ce sens-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les flux de paiement en cash, donc qui sont en circulation annuelle, donc sont de l'ordre de 400 milliards de dirhams par an. Les paiements donc représentent uniquement quant à eux 4,5% par habitant et par an. Et donc ils sont 10 fois moins importants que dans les pays émergents. Et donc effectivement, donc on a un coût de perte qui à peu près donc est de l'ordre de 8 milliards, justement qui est supporté malheureusement par les différents acteurs de la place économique. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le secteur bancaire national marocain, en tout cas, il arrive à maturité. Et donc, en fait, les banques sont obligées, donc, à un moment donné, d'aller chercher et de se retourner vers de nouveaux relais de croissance, parce qu'en fait, il y a du potentiel. Donc, il y a du potentiel qu'il faudrait capter quelque part, donc,
à une certaine manière, on va dire. Il y a eu les banques participatives, mais ça n'est pas suffisant. Là, cette révolution du mobile, elle concerne tout le monde. Tout à fait. Alors d'où l'apparition justement et donc l'émergence des nouveaux entrants tels que les fintech, les startups, les nouveaux acteurs technologiques qui, à un moment donné, vont pouvoir redynamiser cette boucle, mais aussi bien donc augmenter la pression sur les parts de marché. Donc il s'agit, alors le mobile banking, donc il s'agit d'un projet national qui a été lancé par Banque El Maghreb avec bien entendu les différents acteurs de la place, donc à savoir l'Agence nationale de la réglementation des télécoms, les différents opérateurs téléphoniques, plus les acteurs bancaires ainsi que les autres établissements financiers. Il y a eu des discussions qui ont été un peu longues, hein. Ça a été au moins 2-3 ans de discussion. Tout à fait, on va y arriver. Donc je vais vous parler tout à l'heure du time to market, donc qui serait un levier parmi d'autres justement pour pouvoir redonner de l'élan et restructurer l'écosystème du mobile. Salim Massa ? Si vous me permettez, je vais juste rajouter qu'aujourd'hui le Maroc est positionné dans un marché en forte croissance au niveau du mobile banking, contrairement aux pionniers qui sont aujourd'hui la Chine et la Corée du Sud, et puis en marché de mature en transition sont les Royaumes-Unis et États-Unis. Aujourd'hui, les principaux leaders pour le Maroc, les principaux leaders en la matière du service sont principalement les opérateurs télécoms. Et à travers tout cela, nous pouvons avoir une opportunité où les opérateurs télécoms aujourd'hui peuvent avoir une opportunité de conclure des partenariats avec le secteur public et aussi stimuler la croissance, qui peut être aussi un levier assez important, et de proposer un ensemble de services quotidiens, y compris les financiers. Donc aujourd'hui, ce mobile banking est plus une opportunité pour les opérateurs télécoms, sachant que le Maroc, avec les banques peuvent y gagner aussi. Oui, mais c'est une opportunité pour eux. Oui. Aussi, ils peuvent émerger. Pour eux, en tout cas pour les opérateurs télécoms, c'est vrai que c'est un nouveau marché, c'est un nouveau financement. Sachant très bien qu'on est sur un marché en pleine croissance. En compagnie de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Oui. Donc le Maroc est aujourd'hui favorable à ce système-là. Alors c'est vrai que c'est une technologie qui a pris une grande vitesse ici sur le continent africain, et c'est tout de même assez incroyable que le Maroc n'ait pas pour l'instant saisi cette opportunité. Il y a pas mal de pays africains francophones et anglophones, je pense au Nigeria, au Kenya, y compris la Côte d'Ivoire ou au Sénégal. D'ailleurs, au Sénégal, c'est une entreprise sénégalaise qui a commencé à développer ce mobile banking, et ça marche. Il y a des pays où plus de 70% des gens sont bancarisés à travers le mobile banking, Fadwa, là aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors comme disait Salim, c'est un territoire qui reste faiblement occupé aujourd'hui, donc malgré tout à fait ces tentatives qui sont timides des différents opérateurs téléphoniques, parce que justement donc il y a cet aspect technologique, mais malheureusement il y a aussi des mécanismes financiers, il y a une conjoncture réglementaire, il y a une plateforme technologique, il y a des conditions en termes de système d'information qu'il faudrait mettre en place avant d'adresser... une solution nationale qui a été mise en place par Banque El Maghreb. Tout à fait. Donc, avant d'adresser ce type de produit. Maintenant, l'objectif de la restructuration, si on peut parler de restructuration, ça serait justement de pouvoir se positionner sur ces services financiers qui sont à forte valeur ajoutée pour le client final. D'une part, être dans une posture, mais vraiment très active en termes de développement de l'écosystème du paiement électronique au Maroc, mais aussi bien devenir un acteur alternatif. Donc encore une fois, on est vraiment dans un canal à part entière qui est dédié pour ce type de produit, avec deux objectifs bien entendu. Il y a une diversification des sources de revenus, puisque c'est un nouveau relais de croissance pour les banques, pour les établissements financiers et pour les opérateurs télécoms, mais également il y a une préservation de la valeur, puisqu'on va parler d'un effet de lock-in du client, puisqu'on va parler de FIDE, de rétention. Donc il y a un cycle de vie. On entre en relation avec un nouveau client, donc c'est un client acquis. Maintenant, à partir de là, il y a une gestion de cycle de vie. Donc ce client-là, il devrait évoluer, ses besoins devraient être accompagnés à partir de là. Mais il y a aussi un effet club, dans le sens où on va parler de foyer, de communauté autour de cette offre. Mais aujourd'hui, ce système-là n'est pas aujourd'hui un système qui va venir concurrencer le système classique banquier. Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans le système par rapport aujourd'hui au... Chacun peut trouver ses opportunités. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, ce qui reste problématique, c'est par exemple en matière d'interopérabilité, il y a des conditions assez strictes. On ne peut pas aller ouvrir un compte bancaire si on veut aller au-delà des si on veut avoir un capital qui dépasse les 200 dirhams. Donc ça, c'est un peu... c'est incroyable. Il faut aller en agence au lieu de se rendre directement et de s'inscrire sur une solution nationale sans passer par une agence. Je pense qu'on essaie de faire des freins pour que
que le système n'ait pas une légitimité ou qu'il n'ait pas une totale liberté d'utilisation. Et on veut faire toujours recours à l'agence. Et on veut pas être dans un système purement libre d'utilisation avec ses vraies Ça, c'est la réglementation qui est en cours pour l'instant. Ben voilà, moi, je pense que l'intervention aujourd'hui, si ça doit se faire à ce niveau-là. Parce que on peut constater que, par exemple, en France, ce système, il fonctionne parfaitement. On n'a plus besoin d'aller se diriger vers une banque pour pouvoir faire ces transactions, quoi que ce soit. On peut tout faire en mobile, tout chez nous à partir de son téléphone, on prend sa carte nationale en photo et le tour est joué. Et puis voilà, pourquoi on va pas faciliter la tâche tant qu'on peut le faire? Et le système aujourd'hui, ou plutôt les technologies nous le permettent de le faire, ben on le fait. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour ne pas avoir cela? Et je pense que si, à mon avis, le frein se fait aujourd'hui par rapport à ce système-là, c'est au niveau des banques. Fadola aussi. Alors, on a parlé d'interopérabilité. Pour moi, il est important de dire que malgré tout, cette interopérabilité, elle a marché. Parce que, entre autres, c'est ce qui a permis d'avoir ou de créer les 36 000 wallets dont on parle. 360 000 wallets. 360 000 wallets dont on parle, excusez-moi. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, voilà, effectivement. Donc, on annonce. C'est un bon chiffre quand même pour un peu. Effectivement, c'est un bon chiffre, c'est un bon démarrage. Ouais. Maintenant, cette interopérabilité, donc, elle a permis de développer cette synergie. D'accord, entre les mécanismes financiers et entre les systèmes qui sont utilisés par les banques d'une part et les produits et les services qui sont offerts par les opérateurs téléphoniques. Et donc, pour moi, c'est quand même, voilà, c'est une bonne chose. Une alternative qui peut venir enrichir un peu le système banquier marocain. Ce qui manque, c'est donc les deux opérateurs télécoms, les deux autres opérateurs télécoms qui devraient arriver très prochainement, en tout cas sur ce type de solution. Tout à l'heure, j'évoquais le nouveau modèle de développement, l'impérativité, en tout cas, de pouvoir mettre sur la table, eh bien, tout simplement le mobile banking. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? On a notamment un expert en télécom, Khalid Ziani, qui était invité du Grand Morning sur Atlantic Radio il y a quelques jours de cela, qui nous disait il faut vraiment intégrer tout simplement le smartphone dans cette dimension, dans ce nouveau modèle de développement. Le smartphone, c'est la solution de proximité la plus efficace en matière de distribution d'aide sociale, par exemple. Et qui dit distribution d'aide sociale dit mobile banking également pour pouvoir percevoir ces aides, dit également autres prestations sociales qui peuvent être distribuées à travers ce mobile-là. C'est un instrument essentiel qui, pour l'instant, n'est pas trop intégré dans les débats. Fadola aussi, comment vous l'expliquez-vous? Est-ce que ça peut venir émerger dans les prochaines semaines, ce débat-là sur l'intérêt de se recentrer sur cette nouvelle technologie qui aujourd'hui est entre les mains de bon nombre de Marocains? Alors, à mon avis, le téléphone ou le smartphone est une composante, c'est une partie intégrante de l'offre mobile banking. Aujourd'hui, donc, on a un bon taux de pénétration du téléphone mobile, donc on est à 123%, et du smartphone, donc, à hauteur de un peu plus de 70%. Ça veut dire que plus que 70% de la population marocaine est dotée d'un smartphone, et elle sait en tout cas comment utiliser un smartphone. Donc, à partir de là, oui, effectivement, c'est un ingrédient, c'est une composante, c'est une partie prenante de cette offre. Ça dit ça? Moi, je vais juste donner un exemple assez simple. Aujourd'hui, si on part dans des petites régions, dans des petits patelins marocains, on peut se trouver avec une famille, un foyer, qui ont un smartphone. Mais ils n'ont pas un moyen de transport pour aller dans la ville la plus proche. Donc, pour pouvoir aller récupérer leur mandat, là, je parle sous à la place des personnes en retraite et qui partent généralement dans des organismes et qui attendent pendant des heures et des heures pour pouvoir retirer ce mandat et pouvoir aller faire leurs achats. Imaginez aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un smartphone ou pas? Ils l'ont. Au téléphone, parce que ça peut être aussi une application qui peut être mise en place très rapidement sur un téléphone basique. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a des régions là où il n'y a pas d'électricité, qu'on aille faire la recharge de notre téléphone ou de notre smartphone chez l'épicier en contrepartie. Ça, je l'ai vécu et je l'ai vu et que ça existe, mais qui n'a pas une lampe chez lui. C'est devenu une nécessité. C'est incontournable. Et pourquoi ne pas en bénéficier, leur faciliter un peu la tâche? En fait, pour moi, ce système va venir dépasser un cap de modernisation dans le système aujourd'hui, ou plutôt dans l'écosystème marocain. On est devenu pas accro, mais comme l'a dit, le smartphone est devenu une nécessité, devenu un accompagnateur quotidien.
Donc, c'est le système aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir la banque dans sa poche au lieu d'aller faire tous les déplacements pour aller... La banque et même l'État. Et même l'État aussi. Finalement. Bah oui. Tous les systèmes. Alors, à mon sens, l'écosystème est là. Toutes les composantes nécessaires sont là. Donc, il y a cette interopérabilité. Les 3 opérateurs téléphoniques, en tout cas, ils ont affiché cette volonté de pouvoir accompagner donc ce mouvement, cet écosystème-là. Les établissements bancaires également. Donc, les premiers, donc on a vu les premiers mobile banking, donc ils sont sortis, qui sont en commercialisation. Maintenant, à mon avis, il y a d'autres leviers d'action, donc justement pour pouvoir donner de l'élan donc à cette offre. Alors déjà, donc on devrait parler de création de valeur ajoutée pour le client. C'est une chaîne de valeur, mais qui comprend plusieurs acteurs. Donc à un moment donné, il faut arrêter et se dire, ok, quelle est la valeur ajoutée finale pour le client ? On devrait également, donc en fait les banques ou les établissements financiers, mais également les opérateurs technologiques devraient se poser par rapport donc à de nouvelles la question par rapport à de nouvelles pistes, donc à travers des partenariats en termes de solutions technologiques. Aujourd'hui, on a des fintech, des startups en fait qui sont très très habiles et très très agiles donc sur le point technologique, avec un time to market qui est hyper réduit, qui est très très efficace. Et donc à partir de là, une grande banque elle pourrait se faire accompagner par une fintech justement pour pouvoir lancer et faciliter le lancement d'un certain nombre de produits dans ce sens-là. C'est des opportunités grandissantes. Exactement, c'est des opportunités pour tout le monde en fait. Il va faire émerger tout un système où l'évolution et la modernisation d'un système qui permettra le travail acharné de plusieurs startups qui sont dans l'IT, dans le monde, dans l'utilisation quotidienne, et aussi dans le système banquier. Pourquoi on pense toujours aux différents modes classiques et allons pas passer vers un cap de modernisation? Ça aussi c'est un levier assez important. C'est le cas pour certaines banques. Oui. Alors moi-même, dans ma profession, on est amené à accompagner de grandes banques de la place, en fait, qui aujourd'hui travaillent sur des sujets comme ça. Donc il y a des partenariats, donc avec des acteurs technologiques en fait qui sont de renommée et qui justement donc travaillent au quotidien pour le lancement de ce type de projet. Alors, il est important aussi de parler, tout à l'heure vous avez parlé de digitaliser les parcours, c'est important parce que finalement si on a un front qui est avec un canal, avec un touchpoint qui est totalement digitalisé, qui est très très bien, mais malheureusement si le support, si le back-office ne fonctionne pas, finalement ça sert pas à grand chose. Il y a aussi un dernier point, c'est de pouvoir parier sur l'expérience client. Alors l'expérience client, considérer l'acte d'achat dans sa globalité. Donc là, on se situe avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat, justement pour pouvoir gérer ce cycle de vie. Donc pour moi, il est important. Un dernier point, c'est le catalogue de l'offre et des services. Aujourd'hui, on reste sur une offre qui est basique, qui est standard. Ce sont les transactions, les transactions de transfert et de dépôt. Peut-être qu'il faudrait parler de digital, wallet, et qu'il faudrait parler donc de nouvelles générations justement pour pouvoir accompagner vraiment donc les différents besoins du client, accompagner le financement, le besoin en assurance, la gestion de l'asset personnel, la gestion quotidienne en fait, la gestion quotidienne tout à fait, le suivi des dépenses, mais surtout pouvoir personnaliser cette offre par profil utilisateur. Donc ouvrez les vannes, ouvrez les opportunités, vivement l'intégration de ce phénomène-là dans le nouveau modèle de développement, Salim Assar. C'est sûr qu'il faut qu'il fasse un point assez important dans ce système de développement parce que il ne va que faire évoluer ou moderniser un peu l'écosystème actuel et qui permettra aussi faciliter aussi la tâche sur pas mal d'actions. Merci beaucoup Salim Assar, à très bientôt sur Atlantic Radio. J'appelle que vous êtes cofondateur du mouvement MAN. Merci à vous. Fado Larossi, à bientôt également. Merci, à bientôt. Directrice associée de KM Projet. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts Atlantiques, votre émission en citoyenne, c'est avec Fessat Tedlaoui. Rendez-vous à 10h10. 10h le point info en langue arabe avec Morad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques.